Amen, amen, amen. Bon, pour ceux qui étaient là l'année passée, vous savez que moi, je descends souvent. Ça veut dire que je ne reste pas statique. Amen. Et voilà, je bénis Dieu. Alors, ce matin, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup prié la nuit. Vraiment, j'ai beaucoup prié. Mais je ne priais pas pour recevoir un message. Alléluia. Je savais que Dieu avait un message. Mais j'ai beaucoup prié. Et voilà. Et j'avais déjà un message, au fait. C'est un message que je donne depuis 2-3 semaines. Mais quand je suis arrivé ici, Dieu a changé mon message. Donc, vous qui avez reçu les notes, quand j'ai fini de parler avec votre pasteur, Dieu a tout changé. Donc, j'ai dit au protocole, donne-moi un papier, donne-moi un stylo, parce que Dieu est en train de mettre des choses dans mon esprit. Et donc, je préfère obéir à Dieu que de m'obéir à moi-même, parce que je sais que Dieu a quelque chose pour toi et pour moi. Ça veut dire que quand Dieu veut nous parler, Dieu n'utilise pas les sentiers battus. Vous voyez, non? Dieu fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. C'est lui qui est souverain. Et donc, je ne pouvais pas dire non parce que je sentais des choses couler dans mon esprit. Et je prie vraiment que tu sois attentif à ce que Dieu veut dire. Alléluia. Nous avons été bénis durant Impact Conférence. Alléluia. Quand Impact Conférence, qui a été béni? Moi, en tout cas, j'ai été vraiment béni. Je crois que c'est l'une des rares conférences où où Dieu m'a parlé comme ça. Vraiment, Dieu m'a parlé. Amen. Et je crois que cela était ton cas. Mais si tu n'étais pas connecté à cette conférence, je t'invite à aller écouter les enseignements. Amen. Je t'invite à aller réécouter les enseignements. Et pas une seule fois, vraiment de te connecter à ça, parce que cela va changer ta vie. Et je crois que dans ces temps-ci, Dieu est vraiment en train d'élever un peuple qui ne s'inquiète plus de sa propre vie, mais qui veut briller pour la gloire de Dieu, qui veut tout faire pour que Dieu soit visible. Et c'est ça notre défi, que Dieu soit visible en nous. L'apôtre Ivan disait que le véritable combat que nous avons, c'est le combat de l'image. Amen. Que l'image de Christ puisse être vue au travers de chacune de nos vies. Mais vous savez, quand nous sortons d'une telle conférence, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a une lassitude qui s'installe. Vous voyez, non? Ici, vous ne dites pas Amen. Hein? Chez moi, là, je leur fais dire Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, prépare-toi à dire Amen. Dis-lui, tu es trop sérieux là, tu es trop sérieux. C'est quoi ton problème? Oui, parce que souvent les gens à l'église, ils viennent comme s'ils sont sérieux toute leur vie. Mais quand vous êtes là dans vos fêtes de mariage là, on te voit, toi qui fais 1m80, tu deviens 1m50. Donc dis-lui, mets un peu ton sérieux là à côté. Amen, amen, amen. Donc, souvent, quand on sort de telles conférences, on se dit, voilà, j'ai beaucoup mangé, Dieu m'a beaucoup parlé, maintenant, je vais un peu me relaxer, maintenant, je vais un peu, vaquer à mes occupations, maintenant, je vais un peu slow down. Alléluia. Mais, mon ami, ce n'est pas le temps de slow down, c'est vraiment le temps d'accélérer. Alléluia. Ce n'est pas le temps de te dire, voilà, c'est les vacances. Les vacances, là, d'ailleurs, ce n'est même pas biblique. Bon, je sais que personne va dire Amen. Moi, je dis juste, ce n'est pas biblique. Parce que je n'ai jamais vu le mot vacances dans la Bible. Donc voilà, moi, je n'ai jamais vu. Après, toi, si tu as vu, gloire à Dieu, Jésus a fait 3 ans de ministère, il n'était pas en vacances. Voilà. Après, je ne te dis pas de ne pas aller en vacances. Hein. Mais même quand tu vas en vacances, ton esprit doit être en alerte. C'est-à-dire, tu vas là où tu vas en vacances, tu gagnes une âme. Là où tu vas en vacances, tu pries pour quelqu'un. Là où tu vas en vacances, tu passes du temps dans la présence de Dieu. Alléluia.
Donc cet esprit de vacances qui souvent veut dire ne rien faire, ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Et que tu puisses garder ce que Dieu t'a donné. Alors aujourd'hui, le thème de mon message, c'est garder la foi pour briller. Donne-moi un bon amen. Garder la foi pour briller. Amen. Le vrai défi de tout enfant de Dieu, c'est briller. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 16, il commence au verset 13 en disant, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, n'est-ce pas? Et au verset 16, il dit, il faut que cette lumière luise. Donc, il faut que la lumière qui est en toi, à vrai dire, la lumière, c'est Jésus lui-même. Ça veut dire, c'est la vie que Dieu a mis à l'intérieur de chacun de nous. Que cette lumière puisse briller, qu'elle puisse luire devant les hommes. Et c'est ça le vrai défi de chacun de nous. Regarde, tu es sur la terre et tu dois vraiment te poser les bonnes questions. Quel est ton travail sur terre? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu dors la nuit et tu te réveilles le matin? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Quel est le sens de ta vie? Alléluia. Et en tant que chrétien, quel est le sens de la nouvelle vie que tu as reçue? Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Et si tu te poses cette question très vite, tu vas voir que tu n'es pas encore là où tu dois être. Tu vas voir que tu ne fais pas encore ce que Dieu te demande de faire. Tu ne brilles pas encore comme tu devrais briller. Amen. Et ça doit être le leitmotiv de ta vie. Ta vie doit être une vie qui brille pour Dieu. Ta vie, tu dois te dire qu'avant ma mort, je dois avoir accompli ce pourquoi Dieu m'avait mis sur terre. Parce que la vie, ce n'est pas étudier, avoir un diplôme, se marier, avoir des enfants, acheter des maisons. C'est bien, ça fait partie de la vie. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas que j'ai une maison en verse. Parce que quand tu as ta maison, et après, quand tu as ton travail, et après, quand tu te maries, et après, le but d'un enfant de Dieu, c'est de vivre pour Dieu et manifester sa gloire. Ça veut dire briller dans sa génération. Et l'une des choses que le diable attaque dans ta vie, c'est la foi. Alléluia. Le diable va toujours venir pour te faire douter de ce que Dieu t'a dit. Tu vois, là, nous sommes sortis de la conférence et Dieu a parlé à plusieurs. Peut-être pas à tous, mais à plusieurs. Moi, je crois que Dieu t'a parlé. Je crois que Dieu a mis en toi quelque chose. Je crois que Dieu t'a donné des révélations. Je crois que quand tu écoutais le message de l'apôtre Sanogo, de l'apôtre Ivan, de l'apôtre Yves, de papa Chimolo, quand tu étais assise, quand tu allais aux ateliers, Dieu t'a parlé. Pourquoi? Et pourquoi Dieu te parle? Dieu ne te parle pas en vain. Dieu te parle pour te transformer. Dieu te parle pour te donner une forme. Dieu te parle parce qu'il veut faire quelque chose en toi. Alléluia. Nous, les hommes, souvent, nous parlons pour rien. Tu comprends? Je peux te dire aujourd'hui, je viendrai demain. Même moi, le pasteur, je peux te dire, je viendrai demain. Mais le truc, ce n'est pas forcément que je t'ai menti. Le truc, c'est que je ne maîtrise pas demain. Celui qui maîtrise demain, c'est Dieu. Moi, je peux avoir la bonne volonté de venir, mais Dieu va me dire, ne va pas. Vous comprenez? Dieu va me dire, il y a plus important. Ça veut dire, toi, tu ne connais pas le lendemain. C'est pourquoi notre but, c'est de nous confier en Dieu et de croire en ce que Dieu nous dit. Et maintenant, quand Dieu t'a donné quelque chose, tu dois le garder jalousement. Dis avec moi, jalousement. Or, ce qui se passe souvent, c'est que Dieu nous donne des choses et on les perd. On ne retient pas. Imagine-toi un peu toutes les paroles que tu as reçues dans cette église. Les visitations. Les temps d'intimité avec Dieu. Les moments où le pasteur a apporté une parole, tu as dit, ça c'est pour moi. Souvent les gens viennent me voir. Pasteur Dominique, moi je ne sais pas pour ton cas, mais les gens viennent me voir après la prédication et me disent, pasteur, aujourd'hui Dieu m'a parlé au travers de toi. Mais après tu vas voir la même personne
6 mois après, il revient dans ton bureau pour un entretien avec le même problème pour lequel Dieu lui avait parlé. Bon, ça n'arrive pas ici, ça en verse. Mais chez moi, à Lubumbashi, ça arrive. Ça arrive. Et puis tu te poses la question, mais toute la foi que tu avais là, elle est partie où? Parce que bien aimé, écoute-moi. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu va faire les choses à leur place. Dieu ne fera pas les choses à ta place. Non, 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 non. Dieu te parle. Dieu veut que tu crois en ce qu'il te dit. Et maintenant, ce qu'il t'a dit là va provoquer l'action. Tu vas te mettre debout et tu vas marcher. La chose que le diable attaque dans ta vie, c'est ta foi. Or, c'est la foi qui va t'emmener jusque dans l'éternité. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu dois croire à ce que Dieu t'a dit et mettre en pratique. Donne-moi un bon amen. La Bible dit dans Hébreux 11, au premier verset, « Or la foi, c'est une ferme assurance. » Une ferme assurance. Ça veut dire dans la foi, il y a la fermeté. Dans la foi, il n'y a pas de doute. Dans la foi, il n'y a que je crois à ce que Dieu me dit. Dans la foi, il y a je crois que je crois que je crois. Même si les circonstances me disent le contraire, moi je fais quoi? Je crois à ce que Dieu me dit. J'aimerais vous donner un petit témoignage. Souvent, quand je prêche, je donne beaucoup de témoignages. Mon épouse était très malade. Très, très malade. Au point où les médecins ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus quel diagnostic donner. On a cru que c'était un empoisonnement parce qu'elle ne mangeait pas. Ça veut dire qu'elle ne mangeait pas. Tout ce qui entrait sortait. Elle avait perdu 40 kilos. Et donc, à un certain moment, la dernière fois qu'on avait été avec elle à l'hôpital, elle avait fait une grosse crise. Le médecin nous a dit, pour votre épouse, je jette mon stéthoscope. J'enlève ma robe de médecin. Parce qu'on ne sait plus quoi faire. Waouh! Tu sais, quand un médecin te dit ça et tu es en Europe, parce que nous on vient d'Afrique. C'est-à-dire on est venu ici parce qu'on se dit ici il y a les meilleurs hôpitaux. Oui ou non? Et donc, quand tu entends ça, tu te dis, là je suis au pied du mur. Et c'est là que j'entends la voix de Dieu. Et Dieu me dit, rentrez à Lubumbashi. Je dis, Seigneur. Il dit, rentrez à... Donc moi, je vais voir mon père, le pasteur Christian. Je dis, Dieu m'a dit de rentrer avec Lila à Lubumbashi. Je croyais qu'il allait me dire, non, Christian, réfléchis. Non, il me dit, non, c'est une bonne chose. Il faut aller. Je dis, donc si mon père a dit, c'est que je dois aller. Donc on est parti. Et quand on arrive une semaine après, elle fait une crise. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as ramené ici? Peut-être que j'avais mal entendu. Vous voyez, souvent, quand Dieu t'a parlé, il arrive des choses et tu crois que tu as mal entendu. Bon, ton voisin ne dit pas amen, c'est pas grave. Lui, ça ne lui arrive pas, mais nous autres là, nous, ça nous arrive. Donc du coup, je me disais, bon, je vais trouver l'argent pour encore acheter les billets pour retourner en Belgique. Et puis j'entends Dieu me dire, tu restes là. Appelle tel médecin de l'église. Tu vois, c'est bien d'avoir une relation avec Dieu. C'est bien d'avoir une communion avec Dieu. Souvent, tu paniques beaucoup parce que tu as beaucoup de voix qui te parlent. Et tu ne discernes pas ce que Dieu est en train de te dire. Et souvent, tu prends des décisions qui te conduisent à la catastrophe parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu te disait. Et donc, j'ai appelé un médecin qui est chez nous à l'église. J'ai dit, bon, Lila fait encore une crise. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, j'appelle un de mes collègues. Elle a appelé son collègue. Et je vous assure, ce monsieur-là est venu.
la prise en charge qu'il a fait sur mon épouse était extraordinaire. De tout le temps qu'on avait passé dans les hôpitaux ici, personne ne l'avait prise en charge comme ce monsieur. Il était tellement positif. Il n'est pas chrétien né de nouveau. Tellement positif. Il a dit, pasteur, ça va aller. Ça va aller. Maman ne va pas mourir, t'inquiète pas. Et il a commencé des traitements. Et j'ai vu comment Lila revenait. Elle faisait des... Vous voyez, ça montait, ça descendait. Mais il était tellement confiant. On pouvait l'appeler même à 23h. Il venait. Il quittait les urgences. Il venait à la maison. Tous les traitements, c'était à la maison. Et un jour, dis avec moi un jour, j'ai entendu Dieu me dire, elle est guérie. Oui. J'ai entendu, je l'accompagnais parce qu'elle n'avait pas de force. Je lui ai dit, chérie, Dieu vient de me dire que tu es guérie. Elle, tellement que... Ça faisait 1 an qu'elle était malade. Elle était tellement dans le désespoir, elle m'a dit, Amen. Et c'était au mois de janvier de cette année. Et aujourd'hui, elle est là. Pourquoi je te donne ce témoignage? C'est pour te dire que la foi, et c'est mon premier point d'ailleurs, la foi est éprouvée. La foi est quoi? Éprouvée. Écoute-moi, frère. Si on t'a dit que la marche avec Dieu est facile, on t'a menti. Si on t'a dit que la marche avec Dieu, c'est juste, tu demandes et tu reçois, on t'a menti. Si on t'a dit que la marche avec Dieu, il n'y a pas de pleurs, on t'a menti. La foi, elle est éprouvée. Et ces épreuves-là, souvent, les gens croient que c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui permet. Parce que le diable n'a un champ d'action que dans la mesure que Dieu lui donne d'agir. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des circonférences où le diable ne peut pas entrer. Comme dans ta vie, là, le diable ne peut pas te posséder. Il peut t'opprimer. Soit par ta faute, soit parce que Dieu le permet, mais il ne peut pas te posséder. Quand il arrive à la posséder, Dieu va dire, ce n'est pas permis. Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est que la foi est éprouvée. La foi est éprouvée. Lisons 1 Pierre, chapitre 1er au verset 6. La foi, elle est éprouvée. Ça veut dire que tu ne dois pas t'étonner des épreuves que tu vis. Tu ne dois pas t'étonner qu'à un certain moment, tu fais 1 année, 2 ans, 3 ans, tu vis dans une situation qui est compliquée. Tu regardes à gauche, tu dis, mais je donne ma dîme, mais je prie, mais je me sanctifie, mais je me garde. Mais Seigneur, pourquoi tout ceci? Pourquoi je vis cela? Bien-aimé, il y a des questions auxquelles Dieu ne répond pas. Il y a des questions auxquelles Dieu ne répond pas. Il y a des questions auxquelles il va te répondre peut-être 2 ans après. Quand ton épreuve est déjà finie, il te dit, maintenant, tu comprends pourquoi je t'ai fait passer par là. Alléluia. Il dit cela, ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, dis avec moi, il le faut. Il le faut. Donc ça veut dire, c'est une obligation. Tu es attristé par un peu de temps, par diverses épreuves. Il le faut. Il faut que tu sois éprouvé. Sans épreuve, il n'y a pas d'élévation. Sans épreuve, regarde, quand tu fais un examen, c'est une épreuve, oui ou non? Ça veut dire que tu as étudié toute l'année. Maintenant, pour monter de niveau, on dit quoi? On va t'éprouver. Dieu dit aussi, tu as écouté le pasteur Dominique toute l'année. Vous savez, quand Dieu donne une parole prophétique comme ça veut dire que quelqu'un va être élevé. Tu as dit Amen, hein?
J'ai préféré commencer par là, comme ça. Mais tu vas être levé par l'épreuve. Tu vois, les amens ont diminué. Ça veut dire, la Bible dit, il le faut, mon bien-aimé. Tu ne peux pas. Écoute, moi j'ai vécu tellement d'épreuves que quand je sais même pas. Je dis, mais Seigneur, moi, mon appel, il est interplanétaire. C'est-à-dire que... Mais à vrai dire, c'est la vie de tout homme et toute femme qui veut vivre une histoire avec Dieu. Parce que quand moi je lis les épreuves de Paul, je dis, hey, non. Et, bon là il faut que je descende. Et tu vois, Paul au fait, ne s'est pas marié, pas parce qu'il n'avait pas envie de se marier. D'ailleurs il le dit dans ses lettres. Il dit, moi aussi je pouvais prendre une femme, comme Céphas, comme les apôtres. Il a cité des noms. C'est-à-dire, eux, ils étaient mariés. Mais lui, quand il s'est converti, ça veut dire quand Dieu l'a pris, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a emmené d'abord dans le ciel. Dieu l'a emmené dans le 3e ciel. Et puis Dieu lui a expliqué ce qu'il devait souffrir pour l'évangile. Quand il est redescendu, il a dit, moi, le mariage, c'est fini. Moi, telle chose, acheter une maison, c'est fini. Moi, trouver du travail là, c'est fini. Bon, de travail de temps en temps. De temps en temps, je vais trouver du travail. Donc, il a crucifié, sacrifié certaines choses de sa vie à cause de son appel. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte des épreuves qu'il avait vécues. Surtout toi qui es jeune, prépare-toi. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui veulent écrire une histoire avec Dieu. Et il y a ceux qui veulent juste Dieu. C'est deux choses différentes. Il y a ceux qui veulent Dieu pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu s'occupe d'eux, pour que Dieu les protège. Mais il y a ceux qui veulent Dieu pour marcher avec lui, pour écrire une histoire avec lui. Et ces deux catégories sont toujours dans l'église, mais ne sont pas les mêmes. Il y en a, il ne veut pas de dérangement. Lui, il veut être pépère. Je ne parle pas à ces gens-là ce matin. Moi, je parle aux gens qui veulent écrire une histoire avec Dieu. Aux gens qui disent que moi et Dieu, nous allons marcher ensemble. Moi et Dieu. Maintenant, regarde. Jésus nous a dit que celui qui veut le suivre doit porter sa croix. Or, la croix est un instrument de douleur, d'épreuve. La croix est un instrument de souffrance. Alléluia. Ça veut dire, Dieu te dit, sois toujours joyeux, parce que la joie, c'est ce qui garde ta force. Mais Dieu te dit que même dans la prison, tu dois être joyeux. Même dans l'épreuve, tu dois être joyeux. Même dans les temps difficiles, tu dois être joyeux. C'est pourquoi beaucoup de gens croient que certains serviteurs de Dieu n'ont pas de problème. Ce n'est pas vrai. Ton pasteur là, il a des problèmes. S'il commence à t'expliquer, tu vas voir toi-même. Tu vas voir que le niveau que toi tu crois être un problème n'est pas un problème. Mais quoi? Il a affermi sa foi par quoi? Par les épreuves. L'épreuve affermit et purifie ta foi. Ça la rend comme de l'or. Elle est pure, ton homme intérieur. Elle te fait comprendre que tu ne peux pas vivre de toi-même, tu dois vivre par Dieu. Tu dois te confier à Dieu. Elle te fait comprendre que sans lui, je ne peux rien. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te fait sentir un peu bien. Tu sais, il y a des jours, il y a des saisons, hein, quand tu pries, Dieu donne. Tu fais comme ça, Dieu donne. Tu n'as même pas prié, la porte s'ouvre. Tu dis, waouh, magnifique. Et puis à un certain moment, il ferme. Et quand il ferme là, tu sens, mais Seigneur, Seigneur, mais comment? Non, mais en fait, Dieu te donne un peu du repli. Et puis à un certain moment, il te balance dans le vide. Et quand il te balance dans le vide, tu es là maintenant. Tu commences maintenant à dépendre de lui. Tu réalises que sans lui, je ne suis rien. Tu réalises que j'ai besoin. Et plus il fait ça, il y a une confiance qui s'installe entre toi et lui. Tu sais, en fait, que non, si j'ai traversé ça, je peux tout traverser. C'est là où David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il a déjà
déjà écrit une histoire avec Dieu. Il a été dans son intimité. Il a compris qu'il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. Il y a des moments de joie, il y a des moments d'épreuve. Alléluia. Mais dans l'épreuve, c'est là que Dieu t'explique. C'est là que Dieu t'enseigne. C'est là que Dieu t'affermit. C'est là que Dieu construit quelque chose à l'intérieur. Dis à ton voisin, persévère dans l'épreuve. Tu n'as pas de choix. Arrête de te lamenter. Le fait que tu te lamentes dans l'épreuve prouve que tu es encore un bébé spirituel. Dès que les choses ne vont pas, tu cherches un bouc émissaire. C'est la faute de mon époux. Ce n'est pas la faute de ton époux. Accepte. C'est la faute de ma femme. Ce n'est pas la faute de ta femme. Elle n'a rien à voir. Oui, mais pourquoi elle a fait cette erreur? Eh bien, elle a fait l'erreur parce que Dieu l'a permis. Alléluia. Mais tu ne vas pas remettre ton mariage en question parce que ta femme a fait une erreur. Accepte ce que Dieu veut faire dans ta vie. Accepte. Le problème, c'est que tu es têtu. Quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Quand Dieu te parle, Dieu veut te faire avancer, toi tu veux faire le statu quo. Qu'est-ce que Dieu fait? Il emmène l'épreuve. L'épreuve va te faire avancer. L'épreuve va te rendre dépendant de Dieu. Alléluia. Tu ne t'es pas encore retrouvé dans un problème où tu regardes à gauche, à droite et tu vois qu'il n'y a personne qui peut t'aider. Qui a déjà vécu ça? Mais dans cette épreuve, qu'est-ce que Dieu fait? Il augmente la foi. Et tu deviens inébranlable. Donne-moi un bon amen. Deuxième point. Le deuxième point, c'est que tu dois combattre pour garder la foi. Donne-moi un bon amen. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combattre pour garder la foi. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la... Combat le bon combat de quoi? Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession et ainsi de suite. Paul dit plusieurs fois à Timothée de combattre de bon combat. Ce n'est pas seulement ce passage. Il lui dit ça encore à la fin de la deuxième lettre qu'il lui écrit. Il dit combat le bon combat et garde la foi. Le vrai combat que tu as, souvent les gens croient, ah non, je brise. Non, le vrai combat que tu as, c'est garder la foi. Parce que quand tu perds la foi, tu ne peux plus rien voir. Quand tu perds la foi, tu ne peux plus réaliser la présence de Dieu. Quand tu perds la foi, tu n'arrives même plus à lire la Bible. Parce que la Bible ne te parle plus. Et beaucoup de gens, vous ne lisez plus la Bible parce que vous êtes en train de perdre la foi. Aïe. Pasteur, de nos jours, les gens préfèrent les songes, les visions. Dieu m'a dit. Si je dis maintenant, mon frère, lève-toi. Ainsi parle l'Éternel. Tu vas dire, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Mais ce matin, Dieu te dit, tu dois combattre pour ta foi. Tu dois combattre. Le diable en a fait une cible principale. Tu sais comment le diable fait? Lis dans le livre de Genèse, la tentation d'Adam et de Ève. Il vient leur dire, est-ce que Dieu t'a réellement dit? Ah! Dieu leur a parlé? Oui ou non? Et puis il vient, lui il lui pose la question, est-ce que Dieu t'a réellement? C'est comme ça que le diable combat ta foi. Il vient. Tu as eu des messages, des rêves, et puis il vient te dire, est-ce que Dieu t'a réellement dit? Et puis il te ramène à tes échecs. Regarde comment tu es. Tu n'arrives même pas à persévérer. Tu n'es même pas bon à l'école. Tu n'es même pas... mais tu sais que ta réussite ne dépend pas de tes points à l'école. Elle dépend de ta foi. Tu n'es pas ceci. Tu n'es pas une bonne femme. Tu n'es pas un bon mari. Tu n'es pas un bon parent. Tu n'es pas ceci. Et tu es là. Oh oui. Oh oui. Mais il est en train de combattre quoi? La foi. Et combattre la foi, le diable va dire le contraire de ce que Dieu te dit. Parce que Dieu te dit que tu es plus que vainqueur. Parce que Dieu dit que tu es la tête et non la queue. Parce que Dieu te dit que tu seras élevé. Oh, quand le diable maintenant réussit à semer
des paroles contraires, il est en train de combattre ta foi. Et avant, je ne comprenais pas, Bishop. Je croyais que on ne pouvait pas perdre la foi. Oui, je croyais ça. Un jour, je suis allé voir un homme de Dieu, j'ai dit, je suis en train de perdre ma foi. Il dit, ah bon? Et il a prié pour moi. Oui, oui, oui. Tu peux perdre la foi. Je dis, tu peux perdre. Ça veut dire, tu peux être dans l'église, tout feu, tout flamme aujourd'hui. Tu reçois des révélations. Quand tu pries, il y a des tonnerres qui descendent ici. La foudre. Les gens tombent. Mais demain, tu peux te retrouver en boîte de nuit. Il y a même des gens ici, tu priais, tu entendais Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des gens, tu passais des nuits de prière. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à prier 1 heure. 1 heure, tu n'arrives plus, même 30 minutes. Quand tu pries, tu regardes la montre. Même quand tu viens à l'église d'ailleurs. Aujourd'hui, le pasteur a beaucoup parlé. Et alors? Tu en as besoin? Alléluia. Tu peux perdre la foi. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, combat le bon combat et garde la foi. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais pasteur, comment tu combats le bon combat? Si j'entre dans ça, il y a plusieurs choses. Ça, je vais laisser ça à votre pasteur. Mais j'aimerais te donner quelques points. Premièrement, mon ami, n'écoute jamais ta chair. Fouille les passions de la chair. Attention. La chair n'est pas ton allié. Je dis bien, la chair n'est pas... Souvent, quand on parle de la chair, les gens croient les muscles. Les gens croient leur peau. Ils disent c'est ça. Non, la chair, c'est un système. C'est tout un système qui est allié au diable, qui est allié au monde, qui est allié au péché. Et la chair, ce n'est pas ton ami. Il va toujours te pousser à faire ce qui est contraire à ce que l'esprit te pousse à faire. Alléluia. Tu dois combattre ça. Deuxièmement, médite la parole de Dieu. Médite. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Pas ce qu'on lit. Ce qu'on... Mais pendant que tu lis la Bible, tu entends. Ah là là, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit pendant que tu lis la Bible, tu fais quoi? Tu entends la voix de l'esprit. Tu entends, tu vois, pendant que je te parle là, tu es en train d'entendre une voix. Oui, oui. Mais tu es en train d'entendre une voix qui concerne ta propre vie. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de créer la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. C'est pourquoi tu dois être un lecteur de la Bible. Chrétien, arrêtez de ne pas lire la Bible. Donne-moi un bon amen. Tu passes beaucoup de temps dans autre chose. Lis la Bible. Lis la Bible. Passe du temps. Connais la doctrine chrétienne. Comprends ce que Dieu veut t'enseigner. Médite la parole. Et quand tu vas méditer la parole, tout ce que tu vas faire sur terre va réussir. Josué 1:8. Tout ce que tu feras réussira. Parce que c'est la clé que Dieu a donnée. Deutéronome 28, verset 1er. Il dit, si tu obéis à la parole que je te donne aujourd'hui, il dit, je te donnerai la supériorité sur les nations de la terre. La supériorité. Ça veut dire, et méditer la parole et la mettre en pratique te donne la réussite dans tout ce que tu entreprends. Donne-moi un bon amen. Mais tu dois le faire. Et tu dois le faire avec discipline. Votre pasteur aime la discipline. Alléluia. Fais-le avec discipline. Ne dis pas, j'ai lu un chapitre. Parce que souvent on dit non, tu peux lire un chapitre. Moi je te dis non, lis 10 chapitres par jour. Lis 13 chapitres par jour. Médite. Lis. Si je pose la question ici, qui a lu la parole de Dieu cette semaine? Tu vas voir. Quelqu'un a entendu, pasteur, ne pose pas la question. Et pourtant, ma bouche a envie, j'ai envie. Mais quelqu'un, non, Dieu est le Dieu de miséricorde. Mais dis à ton voisin, lis la parole. Non, moi je suis star. Et star ne te qualifie en rien.
Le diable n'a pas peur de toi parce que tu t'appelles star. Moi, je suis star. Oh non, moi, j'ai fait la formation 101, 201. Et alors? Et alors? Et alors? Tu es devenu spirituel parce que tu as fait la formation 101, 201. Attache-toi à la parole. Combat. Ça veut dire que tu dois faire des choses tu dois tout faire pour garder la foi. Écoute les messages de ton pasteur. Réécoute les messages de ton pasteur. Écoute les messages des apôtres. Réécoute-les. Écoute des messages qui sont édifiants pour ta vie. Lis les livres. Mais des livres qui parlent à ta vie, à ton appel. Garde la foi, garde la foi, garde la foi. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Avec Dieu, tu ne peux pas. Hébreux 11:6 dit, or il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et puis il dit, il commence en disant, or sans la foi, il est impossible. Impossible. C'est-à-dire quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable. Agréable, ça veut dire quoi? Dieu ne peut pas t'agréer. Quand tu pries, Dieu n'entend pas. Quand tu fais des choses, Dieu n'est pas avec toi. Pourquoi? Parce qu'il voit que dans ton cœur, tu ne crois pas à ce qu'il t'a dit. Et tu ne crois pas à ce qu'il est. Parce qu'il y a une chose de croire à ce qu'il a dit. Et il y a une chose de croire à ce qu'il est. Qui est Dieu pour ta vie? Il est mon Dieu. Il est mon Seigneur. Mais Dieu est plus que ça. Hein? Dieu est le Créateur. Dieu parle aux choses qui n'ont pas de vie et elles reprennent vie. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire que ta dimension de voir Dieu doit être différente. Dieu peut créer toute une situation rien que pour toi. Dieu peut liquider une ville pour que toi, tu accomplisses ta destinée. Dieu peut chasser des gens d'un travail pour qu'on puisse t'engager toi. Ça veut dire que tu dois changer ta dimension de voir Dieu. Maintenant, quand tu es dans cette dimension-là, tu combats. Tout ce qui veut venir secouer ta foi, tu dis, niet. Je crois que je crois que je crois. Quand Lila était malade, l'apôtre Ivan m'a appelé. Il voulait avoir de ses nouvelles. On a parlé, puis il me dit, mais Christian, toi-même, il reste 8 minutes. Miséricorde. Il me dit, mais Christian, toi-même, comment tu te sens? Je lui dis, pasteur, je ne peux pas me permettre de baisser dans mon mental et dans ma foi. Je ne peux pas. Il y a trop de choses qui dépendent de moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça veut dire que même dans le feu, tu dois garder la foi. Tu dois être comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit, même si tu nous envoies dans la fournaise, de toute façon, si Dieu veut nous délivrer, il va nous délivrer. Et s'il ne veut pas nous délivrer, nous allons mourir, peu importe. Vous qui faites l'école des missionnaires, ça c'est la mentalité d'un missionnaire. Quand tu vas à un endroit, il n'y a rien. Tu dis, avec Dieu, on va faire quelque chose ici. Même si on te dit, il y a des sorciers, il y a des ceci, il y a des cela. Tu t'en moques. Tu dis, advienne que pourra. Avec Dieu, ma Bible dit, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui va écraser mes ennemis. Tu gardes la foi, même quand tous les vents contraires se sont levés. Tu dis, je continuerai à croire. Vous savez, moi, je crois même quand j'ai fait des erreurs. Je préfère même faire des erreurs que de ne rien faire, de un. Et même quand j'ai fait des erreurs, je crois que Dieu m'a appris quelque chose, que cette erreur-là concourt à mon bien et qu'après, je ne vais plus le faire, mais je vais avancer. Le pasteur Ivan m'a envoyé à Lubumbashi avec $100 en poche. Il dit, va à Lubumbashi. Je dis, $100. Je ne connaissais personne. Je n'avais jamais été à Lubumbashi. Je ne connaissais personne. Je suis dans l'avion, moi-même, je rigole. Je dis, Dieu, j'ai laissé une église construite, un bureau climatisé. J'avais tout un protocole, un service, tout. Ma maison en étage, mes 2 voitures,
Et maintenant, tu m'envoies à Lubumbashi, dans un territoire que je ne connais pas. Je rigolais. Mais vous croyez que j'avais peur? Je n'avais pas peur. J'avais pas peur. Je sors de l'avion comme quelqu'un qui domine. Je sors. Et puis il y a un frère qui a signalé à un autre frère, un de ses petits sur place, il dit, ah, il y a mon pasteur qui arrive là-bas, est-ce que tu peux le prendre? Il est venu. Il dit, ah, bonjour pasteur, voilà, tel frère m'a envoyé, je viens vous prendre. Je dis, ah, ok. On entre dans la voiture, il me dit, pasteur, on va où? Je dis, allons seulement. J'ai $100. Les chambres d'hôtel coûtent plus que $100. J'ai dit, allons. Et puis on sort de l'aéroport, il dit, pasteur, bon, ma maman avait préparé une annexe. Il dit, quand elle a entendu qu'un serviteur de Dieu arrivait ici, elle a préparé une annexe. Au cas où, j'ai dit, l'annexe là, c'est bon. C'est bon. On va dans l'annexe. Donc, je suis allé dans l'annexe. Et je suis resté 2 mois dans l'annexe. Mais c'est dans cette maison-là que l'église a commencé. C'est dans cette maison-là que j'ai donné mes premiers PCNC. C'est dans cette maison-là que j'ai eu mes premiers stars. C'est dans cette maison-là que l'église a commencé à écrire son histoire. Tu vois, bien-aimé, pourquoi j'avais cette confiance? Parce que je me disais, Dieu ne peut pas m'envoyer dans un trou. Dieu, moi j'ai confiance à... Bien-aimé, j'ai confiance. J'ai confiance à Dieu. Oui, des histoires comme ça, je peux t'en raconter. Toi qui souffres pour le papier, moi j'étais dans ce pays ici, j'ai fait 3 ans sans papier. On m'a donné l'ordre de quitter. Et le commissaire là a juré, il a dit, je jure, toi là, je vais tout faire pour que tu quittes ce pays. Et moi je lui ai dit, moi, commissaire hein, des étrangers. Et puis à Kuckelberg, pour ceux qui connaissent Bruxelles, l'une des communes les plus compliquées. J'ai dit, moi, dans ce pays-là, j'aurai mes papiers, je viendrai te montrer. On s'est séparés comme ça. Quelques jours après, la police vient. Je vivais à Berchem-Saint-Agathe, à Bruxelles, dans une grande maison. La police vient. J'étais juste avec la maman de la maison. Et le salon était au premier étage. Elle a dit, moi, je ne peux pas descendre ouvrir. Quelqu'un a sonné. Donc moi, je descends. Je dis, en descendant, j'espère que ce n'est pas la police. J'espère que ce n'est pas la... J'ouvre la porte, police. J'ai dit, hey. J'ai dit, bon, peut-être qu'il n'est pas venu pour moi. Monsieur Mutombo, je dis, ah. J'ai vu ma rue à Kinshasa. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Maintenant, le soir, je devais conduire la prière. Je dis, si je dis, ce n'est pas moi, comment je vais conduire la prière? Et puis, je vais dire aux gens d'être en feu. Un menteur. Et puis, j'ai dit, bon, Seigneur, advienne que pourra. J'ai dit, c'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, mais je suis là. Et puis, je vois le monsieur, il s'est calmé. Et puis, il a commencé à me poser des questions. Est-ce que tu as déjà écrit au ministère de l'Intérieur? Est-ce que tu as déjà écrit au roi? Monsieur, faites attention, il ne faut pas frauder. Je dis, moi, je ne fraude pas, je suis un enfant de Dieu. Et puis, on a commencé à parler, comme des amis. On a parlé, on a discuté, moi j'étais là, lui aussi était là-haut. Et puis à la fin, il dit, bon, monsieur, tu es très sympathique, hein, mais la prochaine fois, si on m'envoie, je devrais te prendre. Parce que là, j'étais venu te prendre. Donc, il ne faut plus ouvrir la porte. J'ai dit, je ne veux plus ouvrir, je ne veux plus ouvrir. Maintenant, tu sais quoi? Quand on a commencé à régulariser les gens, c'est ce monsieur-là qui m'a aidé. J'ai pris mon dossier, je suis allé dans son bureau. Ah, monsieur Mutombo, comment vous êtes? J'ai dit, je vais bien, et vous-même? Et il m'a aidé dans mon dossier. Et j'ai été régularisé. Sans mentir, sans tricher. Maintenant, regarde. Je voulais maintenant prendre le papier là pour aller taper sur le front du commissaire. Pendant que j'étais allé, Dieu m'a dit, hey, mon ami, si tu fais ça, je ne suis pas avec toi. J'ai dit, merci Seigneur, merci Je ne l'ai pas fait. Mais ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que le diable, quand il combat ta foi, il va faire que tu enlèves ta confiance en Dieu pour chercher des raccourcis. Le mensonge, la tricherie,
des choses compliquées. J'aimerais te dire, je n'ai jamais fait ça dans ce pays. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que j'ai dit à Dieu, si toi tu m'as envoyé ici, tu es capable de tout faire. De tout faire. Et Dieu a tout fait, je vous assure. Dieu a tout fait. Il a tout fait. Ça veut dire, cette foi-là, c'est ça qui va t'emmener de gloire en gloire. Ça va te faire... Tu dois combattre. Parce que c'est une chose précieuse. Jésus dit dans Luc chapitre 1er verset 8, mettez-le. Donnez-moi encore 3 minutes. Luc 1 verset 8. Mets-le moi. Regarde. Non, pardon. Luc 18, je crois. Luc 18 verset 8. Je crois que c'est ça. Ouais. Voilà, il dit, je vous le dis. Hein, il pose la question, verset 17, est-ce que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses enfants qui l'invoquent? Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand je lisais ce passage, je ne me rendais pas compte. Vous savez, plus tu lis la Bible, plus tu te rends compte que Jésus, tout ce que Jésus a dit est très profond. Jésus n'a rien dit sans profondeur. Ça veut dire, tout ce qu'il disait, il le disait en connaissance de cause. Parce que dans ce temps-ci, l'amour de plusieurs est en train de se refroidir. L'amour de plusieurs. Or, quand ton amour pour Dieu se refroidit, ta foi est touchée. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 choses qui sont liées dans ta vie chrétienne. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Ces 3 choses sont liées. Quand l'amour est touché, la foi va dépérir. Quand la foi est touchée, l'espérance va dépérir et l'amour aussi va dépérir. Ça veut dire que ces 3 choses-là sont liées. Maintenant, quand Jésus pose cette question, il sait qu'à un certain moment, les chrétiens seront tellement éprouvés, tellement sollicités, que beaucoup vont perdre la foi. Maintenant, pose-toi la question. Quand Jésus reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans ton cœur? Le 3e et dernier point, c'est la persévérance. C'est à peu près la même chose avec le combat, mais il y a une autre dimension. Matthieu 24, je crois que c'est au verset 13. Matthieu 24, verset 13. Dis avec moi la persévérance. Bien-aimé, persévère. 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 Cours. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui compte pour Dieu, c'est la fin. Ce n'est pas comment tu as commencé. Et même pour Dieu, ce que tu vis au milieu de ta marche n'est pas plus important que ta fin. Parce qu'au milieu de ta marche, tu peux te perdre, mais si tu reviens, les mêmes choses que Dieu avait prévues pour toi, tu peux les vivre. Ne me dis pas aujourd'hui, pasteur, avant je priais 3 heures, avant je parlais en langue, avant je prophétisais, avant, bien aimé, ce qui est fait avant est avant. Quand je vais finir ici, ce qui s'est passé ici, ça sera un bon témoignage pour moi, mais cela ne va pas me conditionner pour demain. Demain, je dois chercher encore plus. Ce que j'ai fait ici ne va pas faire que je vais prier moins parce que j'ai vu les gens étaient touchés. Non. Quand je vais rentrer chez moi à la maison, je vais encore mettre mes genoux à terre. Et je veux lui dire, Seigneur, ce que tu as fait avec l'église primitive, tu peux encore le faire. Les miracles que tu as fait avec Paul, tu peux encore les faire. Seigneur, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la fin. C'est pourquoi Jésus dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À la fin de ta vie, qu'est-ce que Dieu va dire? Parce que c'est à la fin qu'on va nous juger. Paul dit à Timothée, il dit, j'ai combattu
le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai fait quoi? J'ai gardé la foi. Ça veut dire, j'ai persévéré jusqu'à la fin. Je ne me suis pas arrêté en chemin. Je n'ai pas succombé aux tentations. Je ne me suis pas arrêté à cause des épreuves. Je ne me suis pas arrêté à cause des défis qui étaient devant moi. Je ne me suis pas arrêté à cause des trahisons. Je ne me suis pas arrêté parce que le pasteur était tombé. Je ne me suis pas arrêté parce qu'il y a eu ceci ou il y a eu cela. J'ai fait quoi? J'ai continué à persévérer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai persévéré. J'ai regardé à la fin. Parce que c'est la fin qui va nous justifier devant Dieu. C'est la fin. C'est pas ce qui est en intermédiaire. C'est pas la gloire passagère. C'est pas ce que je vis aujourd'hui. C'est est-ce que je vais continuer demain et après-demain et un mois après et un an après et 2 ans après et 10 ans après. Est-ce que je vais continuer? Je parlais avec ma fille aînée. Et je lui disais ceci. Ce qui est important, c'est où est-ce que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans. Et là, je parle à tous les EJP. Ce qui est important, aujourd'hui, il y a le feu. Gloire à Dieu. Mais dans 10 ans, tu seras où? Dans 20 ans, tu seras où? Est-ce que tu auras toujours le même zèle? Est-ce que tu auras toujours le même feu? Tu vois, comme je suis ici, je suis en train d'aller ouvrir une autre extension à l'église, de l'église, à Kassapa. Je suis déjà en train de penser, avant la fin de l'année, d'ouvrir une autre église dans le centre-ville. Je suis en train on va ouvrir une autre église à Kipushike, une des villes tout près de Lubumbashi. Et vers la fin de l'année, entre octobre et novembre, je vais à Mbujimayi pour commencer la mission ICC. Oui, ça veut dire, tu vois, quand je ne me contente pas de ce que je vois. Je ne me contente pas du parcours. Je ne me contente pas. Ce qui est passé hier, c'était hier. Il y a encore des territoires à conquérir pour Dieu. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore eu un peuple à gagner. Il y a encore des démons à chasser. Il y a encore des villes à prendre, des quartiers à prendre. En fait, quand je regarde ça, je ne peux pas me satisfaire de la belle maison que j'ai ou de la belle voiture que j'ai. Je ne peux pas me satisfaire de tout ça. Je vois encore plus loin. Je dis, Seigneur, quand je vois la RDC là, moi je me vois à Mbandaka, à Kisangani. Pour ceux qui connaissent, bon, si tu ne connais pas, ce n'est pas grave. En tout cas, dans toutes ces grandes villes, je dis, je dois aller là-bas prêcher. Même si je vais mettre une paillote, même si ça sera dans une bicoque, même si je vais dormir par terre, même si... Pourvu que l'évangile soit prêché, je veux persévérer. Persévère. Bien-aimé, persévère. Mais ne persévère pas en disant seulement je suis chrétien, je me garde chrétien. Non, ta persévérance doit être dans la croissance. Ça veut dire plus tu persévères, plus ta vie aussi est transformée de gloire en gloire. Plus tu persévères, plus tu es en train de grandir. Plus tu persévères, plus ta vision est en train de prendre de l'ampleur. Tu vois les vies, tu dis non, 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 non. Moi, quand je prie pour moi, je dis Seigneur, garde ce corps parce que j'ai besoin de ce corps pour, Seigneur, te servir. Tu dois me garder en bonne santé parce que je dois te servir. Il y a encore tellement de choses à faire. Il y a des orphelinats à construire. Il y a des écoles à construire. Il y a des veuves à nourrir. Il y a toutes ces choses-là à faire. Bien aimé, il y a tellement de choses à faire. Dernièrement, on est sorti en évangélisation. Pas ça, on est allé dans un marché, un des marchés les plus populaires. Maintenant, ce marché plus populaire, les parkings, les véhicules, tout ça sont gérés par des voyous. C'est-à-dire les plus gros voyous de Lubumbashi. C'est eux qui gèrent. Mais moi, je ne savais pas. Donc moi, je vais avec mon zèle. J'avais 2-3 personnes autour de toi. On était toute une équipe de plus de 20 personnes. Donc je vais. Et quand j'arrive, Dieu me conduit vers un jeune homme qui était debout là. Costaud. Je vais vers lui. Puis je lui tape la main. Ah. Comment tu vas? Je vais bien. Je dis, toi là,
Dieu me dit que tu dois prier. Il me regarde bizarrement. Je dis, oui, oui, tu vas prier. Toi, tu n'aimes pas prier, pourquoi? Je commence à le menacer. Oh, il me regarde. Et puis, je commence à lui parler de Jésus. Je lui parle de Jésus. Je lui parle de Jésus. Je lui parle de Jésus. Il dit, est-ce que tu veux accepter ce Jésus-là comme ton Seigneur? Il dit, oui, oui, je veux ce Jésus-là. Je lui prends les mains. Ses mains étaient sales. Je lui prends les mains. On prie ensemble. Il reçoit Jésus. Et puis, moi, je ne savais pas que c'était leur chef. C'était leur chef. Donc maintenant, tous ces petits observaient la scène de loin. Ils disent, Et puis quand j'ai commencé à prier, ils se sont approchés. Et puis leur chef a dit, ça c'est mon pasteur. Il dit, vous tous là, aujourd'hui personne ne bouge, personne ne les dérange, toute son équipe arrive là, il faut les laisser calmes. On a fait une évangélisation de 13h à 17h. Tu sais ce qui s'est passé? À un certain moment, on a mis un baffle là. On a commencé à louer Dieu. On chantait. On chantait. Regarde comment je suis zélé. Tu vois, je le raconte avec passion. On chantait. Et puis à un certain moment, ils sont venus aussi. On a commencé à chanter avec eux. Maintenant, les gens du marché étaient surpris. On a commencé à... Et au jour d'aujourd'hui, il y en a une vingtaine qui viennent chaque dimanche à l'église. Chaque dimanche. Ils m'appellent. J'ai dit quoi? J'ai dit prenez un bus, venez à l'église. On les a donné à manger. On les a donné des vêtements. Ils viennent à l'église. Et ils me disent, pasteur, moi je veux changer. On veut changer, pasteur. On n'aime pas cette vie-là. Que Dieu nous change. Je dis, Dieu va vous changer. Là, on est en train de voir comment trouver des formations pour eux, pour qu'ils apprennent l'électricité, la plomberie, des métiers pratiques. Oui. Et puis on a fait la même chose avec des veuves. Chaque dimanche, on a une trentaine de veuves qui viennent à l'église. Elles n'ont pas d'argent. On a chassé une veuve de sa maison pour 20 000 francs. 20 000 francs. 20 000 francs congolais, c'est moins de 10 dollars. Moins de 8 euros. On l'a chassé. Je dis, mais il y a toutes ces choses à faire. Ça veut dire que tu ne peux pas te contenter. Toi qui manges des steaks, tu vas au Quick librement. Tu vas, je ne sais pas, tacos ou quoi là. Même quand on te dit de jeûner 20 jours, tu ne veux pas. Et quand on te dit évangélisation, tu dis c'est pour les autres. Mais tu ne sais pas ce qu'une âme peut avoir, quel impact une âme sauvée peut avoir dans la ville. Une âme sauvée peut en sauver des milliers. Et donc ils viennent là. Au départ, les gens me disent, non mais pasteur, on doit faire attention. Il faut les faire entrer dans l'église, les amis. C'est pour ces gens-là que Dieu nous a envoyés. Faites-les entrer dans l'église. Pasteur, ils sentent mauvais. Oui, on va supporter l'odeur. Et c'est nous qui allons leur donner de l'eau et du savon de lessive et ils vont se laver. Tu dois persévérer. Et quand tu persévères avec Dieu, Dieu commence à te donner des visions. Des visions, il te montre des perspectives. Il voit que ta vie, en fait ta vie commence à porter du fruit. Tu deviens un instrument de bénédiction. Tu dois persévérer. Écoute, parce que je m'arrête là. Cette parole est pour quelqu'un. Parce que Dieu me l'a donné ce matin. En mettant mes pieds ici. Donc c'est pour quelqu'un. Et c'est à quelqu'un. Dieu est en train de dire à quelqu'un, change ta vie. Change ta vie. Deviens intentionnel. Deviens sérieux. Sois, bien-aimé, sois sérieux. Sois sérieux avec ton appel. Sois sérieux. Ne permets pas que le péché vienne te détruire. Ne permets pas que les plaisirs de ce monde viennent te défocaliser. Sois sérieux. Sois intentionnel. Augmente ton niveau d'intentionnalité avec Dieu. Lis la Bible avec intention. Prie avec intention. Garde-toi avec intention. Maintenant, regarde, le plus beau dans tout ça, c'est que moi, je crois que je n'ai encore rien fait. Vraiment. Je te le dis vraiment. Je crois que je n'ai encore rien fait. Laisse-moi te dire.
Nous avons ouvert. Dans le Katanga, nous avons Lubumbashi qui a commencé. Après, on a ouvert Kolwezi. On a ouvert Likasi. On a ouvert Bel Air. On a ouvert Fungurume. Là, comme je te dis, je vais ouvrir Kassapa. Et puis encore une autre église avant la fin d'année. Et pour moi, c'est encore rien. C'est encore rien. C'est encore rien. S'il y a beaucoup de boîtes de nuit, il doit y avoir aussi beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Tenons-nous debout, nous allons prier. Tiens-toi debout si tu le peux. Ah ouais, continue. Transforme-nous plus qu'hier. Je veux te refléter. Veux te refléter. Transforme-nous plus qu'hier. Je veux te refléter. Je veux te refléter. Transforme-nous. Lève les mains, on va faire une courte prière. Plus qu'hier. Je veux te refléter. Je veux te refléter. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi par rapport à ma foi. Je veux combattre le bon combat. Je veux combattre le bon combat. Et dans cette saison qui est tellement compliquée dans le monde, je dois garder la foi. Je dois garder la foi. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix, prions, prions, prie. Ne retiens pas, prie le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Par rapport à ce qu'il t'a dit, parle-lui. Ah, Ramashabaradadadaba. Iriamana shinarerebos sanarerebos. Iriamana koriamana sherarerebos. Ibro seteria manakoria rekabaraba setekeriaba rosina nanana mashayaba. Seigneur, je veux garder la foi. Seigneur, donne-moi la grâce de garder la foi. Père de gloire, je veux garder la foi. Que mon frère, que ma soeur puisse garder la foi. Seigneur, que tu puisses donner, Seigneur, un esprit de combativité. Seigneur, une grâce de combattre, de persévérer jusqu'à la fin, oh Dieu, de tous ceux qui ont écouté la parole ce matin. Que personne ne puisse se perdre. Que personne ne puisse se perdre. Et Seigneur, ceux qui s'étaient, Seigneur, relâchés, qui puissent, Seigneur, reprendre leur course. Ceux qui étaient fatigués, que tu puisses, Seigneur, de Tout-Puissant, les renouveler, la force. Ceux qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, étaient dans une phase, Seigneur, descendante, que tu puisses, Seigneur, les faire monter encore dans le nom de Jésus. Seigneur, ceux qui n'en pouvaient plus, Seigneur, qui puissent continuer à persévérer, parce qu'il y a une carrière que tu as ouverte pour chacun, une carrière, une histoire que tu veux écrire avec chacun, Seigneur. Et cette histoire, nous voulons la vivre, cette histoire, nous voulons l'expérimenter, cette histoire, nous voulons, oh Dieu de gloire, la vivre. Oui, Père de gloire, que personne ne puisse se sentir comme en retard, que personne ne puisse dire ça ne me concerne pas. Seigneur, c'est un appel que tu lances à chacun de nous. Nous voulons persévérer pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 12, il dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
Rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Et courons dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ce matin, s'il y a une personne en ce lieu, tu es là ce matin, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Donner sa vie à Jésus, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça veut dire naître dans le royaume de Dieu. Et tu te rends compte que dans beaucoup de choses que nous avons dit, toi, tu vis ta vie comme tu l'as toujours vécu et voulu, loin de Dieu, en le déshonorant. Mais Dieu te tend la main ce matin. Il veut te faire entrer aussi dans le royaume pour que tu commences à vivre par la foi. Et ce matin, tu entends sa voix t'appeler. Et si c'est ton cas, là où tu es, nos yeux sont fermés, s'il vous plaît, nos yeux sont fermés. Là où tu es, lève la main. Lève juste la main là où tu es. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Tous nos yeux sont fermés. Et aujourd'hui, Jésus va entrer dans ta vie. Lève bien haut la main, s'il te plaît. Merci. Toi qui hésites, lève la main. Merci. Merci. Il y a une autre main qui est levée. Garde ta main levée, maman. Garde ta main levée. Garde ta main levée. Merci. N'aie pas peur. Voilà, tous ensemble, nous allons répéter cette parole. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Je t'ouvre mon cœur. Et je t'accepte. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Lave-moi. Par le sang de Jésus. Fais de moi une nouvelle création. Et aide-moi à partir d'aujourd'hui à t'honorer. Et à marcher avec toi. Par ton esprit. Jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur. Pour ton amour. Pour ta grâce. Pour ta miséricorde. Qui descend dans ma vie ce matin. Merci Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci.